Mesdames et messieurs, bonsoir. Ça dépend de l'heure où vous regardez la vidéo. C'est un plaisir pour nous capables de rentrer la caillou sur Channel ça, la vérité. Nous saluons tous les amis nous qui déjà en bas live là et qui regardent nous un peu partout dans le monde. Nous profitons de l'occasion pour nous capables de demander pour like la vidéo. Abonnez avec channel là et comme ça va aider à joindre toutes les nouvelles vidéos que nous allons laguer pour vous-même. Et pas oublier, abonner avec channel, pas oublier quitter un commentaire. Ça va aider nous comprendre comment vous partager l'émission ça avec nous. Nous pas capable d'aller plus loin pour nous pas saluer toutes super branchés nous toutes amis nous qui regardent nous un peu partout dans le monde. Amis Canada nous saluons nous. Amis Chili nous une grosse salutation pour nous-mêmes. Nous pas oublier les amis Brésil nous tous nous saluer. Les amis qui écoutent nous, qui regardent nous du côté de Saint-Domingue, Haïti, Turks and Caicos Island, Jamaïque, une grosse salutation pour nous toutes. Et que ça nous pas capable pas saluer les amis nous qui dans les États-Unis, qui du côté de Floride, Boston, New York, New Jersey. Nous toutes une grosse salutation pour nous-mêmes. Et pas oublier les amis qui avaient dans l'émission ça. Non pas moi, c'est Yves Rosier, ministre de l'Évangile. Et nous là, mes bien-aimés, pour nous capables de présenter l'émission ça, qui est pour titre Course à la Bible. Course à la Bible, c'est une série de questions avec réponses qui va aider à augmenter la connaissance dans la Bible qui c'est parole de Dieu. Entre-temps, nous avons une petite pause. Nous avons tourné. Et sujet nous va ouais dans le moment ça avec vous, c'est l'église. Et première question, nous gagnons, ça veut dire l'église. Réponse là, l'église est sortie d'un mot grec qui c'est ecclésia et qui signifie appeler du dehors. Comment nous sommes capables d'arriver à comprendre ça? Nous prenons un exemple très simple pour nous aider à comprendre la définition ça. Appeler du dehors. Nous prenons exemple à une maison avec la rue. Il y a une catastrophe qui pourra le passer et qu'on y a moun qui vivent dans la maison ça après les moun qui dehors yo capable venir rentrer en dedans maison justement pour capable protéger tête yo. Donc c'est l'église. Donc nous représenter la rue comme maintenant et puis l'église qui c'est royaume bon Dieu. Donc bon Dieu il est tout le monde qui dans maintenant est capable de venir dans royaume et royaume là c'est l'église. On nous lit avec moi dans Actes chapitre 2 et verset 38 et verset 39. Justement pour nous capables de justifier la réponse que nous baillons sur l'église. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Donc, c'est bon Dieu pour élire, pour un monde capable de venir dans l'église. En nous lisons l'autre passage dans Romains 1er, verset 6 et verset 7. Romains, chapitre 1er, verset 6 et verset 7. Il dit, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Et verset 7 dit, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour capable venir dans l'église, non, donc faut que vous recevoir appel de Dieu. Et nous capables de lire l'autre passage pour vous-même, c'est dans Romains 8, verset 28. Romains, chapitre 8, le verset 28. On voit qui ça dit dans verset ça. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Deuxième question, nous gagnons pour est-ce que il y a des gens dans l'église là sans yo pas appelé? Est-ce que il y a des gens qui dans l'église là sans que yo pas relé yo? Et la réponse c'est oui. Il y a des gens qui dans l'église là sans que yo pas relé yo. Et qui ça qu'arrive moun sa yo? Et c'est à comme ta dire que et je prends exemple par maison, il y a après les moun rentrer. Mais il y a des gens qui ont profilé rentrer sans que yo pas recevoir appel. Et moun ça, l'elle rentrer, il y a des principes qui peuvent établir pour moun yo qui recevoir appel là. Et bien moun ça va que li pas capable couper en bas et principe ça yo. Et le fait que li pas capable couper en bas principe ça yo, eh bien l'a sorti. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui dans l'église dans tout qui viennent mais qui pas recevoir appel Jésus-Christ non, mais qui viennent quand même. Et ou pour voir moun sa yo commence bien et puis après ou pour voir yo que l'église n'a pas intéressé yo et y a quitté. Et si là yo qui capable rester ou pour voir même si moun là c'est un coup il pas là. Moun nan ka fait n'importe capable gagner 15 20 ans dans l'église dans l'église non assemblée et puis ça qu'arrive que même une prière que moun ça pas qu'à faire leur demander pour le faire une prière il pas capable parce que oui il était venu oui il est là mais il pas de recevoir appel là et si nous t'avalons dans Matthieu 7 verset 21, on voit qui ça dit dans Matthieu chapitre 7 verset 21, où tu vois que il y a des gens qui dans l'église là, mais qui pas de recevoir appel là. On voit qui ça dit. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,
mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a rentré dans le royaume ciel là. Mais c'est seul le monde qui fait volonté, eh bien, bon Dieu qui est dans le ciel là. Donc, pour faire volonté bon Dieu, il faut qu'on accepte, eh bien, principio, eh bien, littéralement, ou venir, et ou accepter principio, et ou être capable de faire volonté, et là, ça, ou être capable d'entrer dans le royaume bon Dieu. Troisième question que nous gagnons, combien l'église qui gagne? Combien l'église qui gagne? Est-ce que gagne plusieurs églises? Réponse non, zami moyo, les gagnants une seule l'église. Il n'y a pas ni deux, ni trois, mais les gagnants une seule l'église. Quelqu'un est capable de dire, mais non, pour toute l'église ça qui gagne, comment que moi capable de dire que gagne une seule l'église? Oui, bibliquement parlant, gagne une seule l'église. Capable de gagner une infinité de et ça les dénominations, mais gagner une seule l'église. Et l'église qui gagne, c'est l'église Christ là. L'église de Jésus-Christ. Si nous allons lire dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu, moi t'aimerais ou lire ensemble avec moi, si vous avez une Bible ensemble avec vous. Matthieu chapitre 16, verset 18. Qui ça le dit? Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, on va le dire, on va le poser question ça, c'est qui est-ce qui a parlé là? On va aller dans le verset plus bas, qui c'est verset 13, pour capable voir, qui est-ce qui a parlé ça, que c'est pas moi-même qui dit. Dans le même chapitre 16, non, dans verset 13, non, il dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Verset 14, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Si on a essayé d'expliquer deux versets ça, Jésus, il est arrivé sur le territoire Césarée, à Philippe, il était posé disciples une question ça. Qui moun yo dit que moi-même, moi y petit l'homme là? Qui est-ce moi? Eh bien, disciples et chers amis, t'as guess. Ça veut dire que t'as deviné puis qui est Jésus d'hier. Quelqu'un on te dit, yo dit où c'est Jean-Baptiste. Quelqu'un l'autre qui te dit, yo dit où c'est Élie. Quelqu'un l'autre qui répond, yo dit où c'est Jérémie. Alors, pendant que disciples a dit toute question, ça met toute réponse à yo, Jésus pour aller poser une question pour dire, eh bien, si mon yo dit, mais qui est-ce moi et nous-mêmes, qui est-ce nous dit moi? Et dans le verset 16, alors, verset 15, là Jésus pose une question, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Dans le verset 16,
Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est ça que Pierre te répond. Pierre dit que, où c'est Christ là, petit bon Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, dans le verset 17, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont relevé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors, dans le verset 18, côté nous sautons pour moi, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne se prévendront point contre elle. Donc, c'est ça que Jésus te dit, Pierre, m'a bâti l'église, moi, à la mort, pas capable de gagner pouvoir sous lui. Donc là, nous voyons que l'église là, c'est l'église Christ là. Les gagnants, une seule église. Et pour être capable de justifier la réponse claire, et en allant dans Éphésiens chapitre 4, verset 4. Éphésiens 4, verset 4. Pour nous, qui ça, la parole, bon Dieu dit. Éphésiens 4, verset 4, il dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Gagner un seul corps. Et corps là, il représentait l'Église. Pour nous comprendre, pour nous mettre au plus clair de ça que nous disons, on lit dans Éphésiens chapitre 5, verset 23. Nous lit Éphésiens chapitre 5, le verset 23. On nous lit verset 23. On voit qui ça le dit. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc nous sommes dans Éphésiens 4, là, pour te montrer que, eh bien, il y a un seul corps qui c'est l'Église, nous te disons, et là, l'expliquer pour nous, pour le faire nous comprendre que, il dit que Maria, c'est chef femme, non? Même Jean-Christ là, c'est chef l'Église là, qui c'est corps et lui-même, c'est sauveur l'Église là. Donc c'est Christ là qui serait l'Église là. Ok. Quatrième question. Quatrième question que nous gagnons dans course à la Bible, non? Qui est l'Église qui prend naissance? Qui est l'Église qui prend naissance? Est-ce que l'Église était là depuis au commencement? Ça, c'est une question assez souvent que moi entendais un peu le monde qu'on a posé. Qui est l'Église qui prend naissance? Réponse non, l'Église qui prend naissance en l'an 33. Après l'ascension de Jésus-Christ. C'est le jour de la Pentecôte, en l'an 33, après l'ascension de Jésus-Christ. Là, nous parlons de ascension, nous voulons dire, après que Jésus, eh bien, est monté dans le ciel là. Et c'est là, ça, l'Église qui prend naissance. On va aller dans Actes chapitre 2. Dans Actes chapitre 2, et verset 1er, là dit nous, et ça qui est passé dans le jour Pentecôte.
Verset 1er, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Là, la parlé de disciples dans le jour Pentecôte, qui étaient réunis ensemble. Pour qui ça? Avant même Jésus d'y aller, dans le chapitre 1er, côté que Jésus te dit, il a besoin d'arrêter à Jérusalem. Parce que la voyez, la voyez un consolateur pour eux-mêmes. Pour qui ça Jésus te dit ça? C'est parce que les Jésus t'a parlé, disciples ont un problème. Parce que Jésus était là, Jésus était qu'on aidé Jésus était manger les au grand goût. Et Jésus était guéri les aux malades. Et même Jésus est arrivé ressuscité, famille, qui était mouru. Donc, il y a un problème avec ça, parce que il a perdu tout avantage ça. Mais Jésus te dit, pas inquiété, la voyez, un consolateur pour eux-mêmes qui c'est Saint-Esprit. Mais il te recommande que tu es capable de rester à Jérusalem. C'est comme ça que tu es resté à Jérusalem dans le jour Pentecôte, mais ça qui t'est arrivé. Dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Songez que Jésus te promet le Saint-Esprit et jour Pentecôte, Saint-Esprit a pral descendre sur eux. Et là, nous continuons à lire passage, dans le verset 5. Or, il y avait un séjour à Jérusalem. Oubliez de dire que c'était à Jérusalem que l'église là te prend naissance. Donc, il dit, or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y ait, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Et là, nous continuons à lire pour dans Actes chapitre 1 et au bras et ça qui arrivait dans le verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Et il y avait Parthe, Médès, Élamite, ceux qui habitent à Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, Égypte, le territoire de la Libye, Brésil, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes.
crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Et ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient-ils, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, l'apôtre Pierre, capable prendre la parole pour le capable expliquer les phénomènes qui passaient. Pierre dit, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de sa descendance sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Le verset 37, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Le verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole fut baptisé et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle,
dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même Dieu et ils avaient tous en commun. Verset 47, ou même capouté, justement, pour me capable et de comprendre. Verset 47 le dit, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc c'est dans Actes chapitre 2, c'est là que l'Église, les mêmes lutter prend naissance après que Pierre ait fini prêcher message. Donc, gagnait une seule l'Église. L'Église est fondée à Jérusalem après l'ascension de Jésus-Christ en l'an 33, le jour de la Pentecôte, selon Actes chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 47. La dernière question que moi j'ai gagnée pour être capable de terminer, qui côté l'église là prend naissance? Et moi j'ai déjà dit ça, c'est à Jérusalem que l'église là les prend naissance. Eh bien aimé, c'était un plaisir pour être capable de faire petit parcours ça avec vous dans la Bible et moi souhaiter que vous édifiez de connaissance ça et m'espérer joindre nous pour une prochaine édition et la course à la Bible. Donc pas oublier quitter commentaire ou et si vous avez une question vous mettez quitter et comme ça que moi-même moi capable de répondre nous l'aime va retourner. Bye bye, à la prochaine, que Dieu vous bénisse.